Bon, ben c'est parti. Ben super. Fait que finalement, on le fait pas en personne, on le fait à distance. Merci d'avoir déneigé ta voiture. Ça me fait plaisir et ça va être fait. Ben oui, puis la première fois que je fais un appel sur X, c'est toi. Ah, pour vrai? Ouais, c'est la première fois que je fais un É- téléphone, puis je donnerais un 5 étoiles si je pouvais. Écoute, c'était la première fois que j'en recevais un, puis ça s'est très bien passé de mon côté aussi. Mais même la sonnerie, en fait, je disais à ma blonde tantôt, c'était une musique tellement apaisante. Je me dis, c'est la plus belle sonnerie que j'ai entendue en attendant d'entendre ta voix. C'est ça. Ben moi, la question que j'ai pour toi, qui me brûle les lèvres, en fait, c'est est-ce que tu as traité quelqu'un de transphobe aujourd'hui à date? C'est dur à dire. Faudrait que je regarde tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Probablement, là, j'ai fait une publication sur les voitures, sur les taxes sur les voitures. D'après moi, c'était transphobe. Sûrement. Et raciste Ouais. un peu sur les bords. Oui, oui aussi. Ouais. Suprémaciste blanche. As-tu ouvert un compte Blue Sky? C'est fait? Pas encore. OK, il y en a qui J'ai, font des tests, qui ouvrent un compte Blue Sky puis qui vont juste écrire quelque chose de très banal pour voir OK. si ça passe le test de censure ou non. Genre, un homme ne peut pas être enceinte. Ouais. Ouais, Puis, tu pourrais essayer ça, voir. mais est-ce que tu as eu des résultats que tu as entendus? Oui, Est-ce c'est qu'on peut ça. l'écrire? Je pense pas. Je pense que tu te ferais bannir OK. immédiatement. Mais ça te ferait un bon screenshot pour X ensuite. Oui. Mais le pire, c'est que je pense à m'inscrire pour aller écrire des choses peut-être un peu plus soft, là, parce que là, Oui, oui. tu y es allé fort, C'est puis vrai que c'est voir fort. ce qui arrive. Peut-être plus récolter des commentaires avant de me faire bannir pour de bon, direct en commençant. Là. Fait que parle-moi donc de. Toi, t'es apparu sur mon radar, je sais pas si c'était en début d'année ou l'année passée. Euh, mais raconte-moi un peu. Ben, premièrement, t'es qui? Présente-toi pour ceux qui te connaissent pas, s'il y en a qui te connaissent pas. Puis aussi, ben, la genèse de ton personnage, de ton compte, de cette ascension vers le superstardom de Roxane la banane. Écoute, dans le fond, je pense que la plupart des gens qui me suivent m'ont connu durant la pandémie, là, autour de 2020, il y en a plus tard, le 2021, 2022. Euh, j'ai commencé à faire des vidéos pour critiquer là, un peu les mesures sanitaires et tout ça. Puis c'est ça, j'ai fait ça sous forme de petites vidéos humoristiques. Là, j'ai commencé très... je pensais pas que personne allait voir ça nécessairement, tout ça. Ça s'est partagé de plus en plus. C'est devenu quand même un petit peu plus populaire que je pensais à la base. Puis c'est ça, j'ai continué en critiquant bon, d'autres trucs. Fait que c'est pas mal ça, là. Dans le fond, je crée des petites capsules humoristiques que je mets sur les réseaux sociaux et depuis 1 an, j'ai parti aussi un podcast là, qui s'appelle Grey Neuron parce que je voulais un peu élargir. Je trouvais que je pouvais pas toucher nécessairement à tout avec juste des petites capsules en personnages. Parce que c'est ça, mes petites vidéos que je fais, c'est surtout des personnages, là, souvent des woke avec des cheveux bleus, euh, des journalistes, tu sais, je critique souvent les médias. C'est que c'est ça. Fait que j'ai parti mon podcast pour pouvoir inviter des gens, avoir l'avis de d'autres personnes, pour pouvoir aussi faire des petites chroniques, pas sous forme de personnages, là, des trucs comme ça. Fait que ça ressemble pas mal à ça, ce que je fais. Puis au départ, quand tu as décidé de faire ta première capsule ou tes premières capsules, est-ce que tu avais une certaine réticence? Est-ce que tu avais une peur? On connaît le Québec quand même qui est assez dans l'obéissance, surtout pendant cette période-là. Pour un artiste, en fait, je dis souvent l'humour, c'est comme heureusement que ça se tient debout, surtout ailleurs dans le monde. En fait, c'est comme le dernier bastion, le dernier endroit où les gens ont une liberté d'expression. Si c'est drôle, ça ment pas. C'est pour ça que les gens même se sauvent, vont dans les comedy clubs pour avoir une expérience où on peut juste relaxer un peu puis pas être trop politically correct. Toi, c'est quoi ton expérience avec ça? Est-ce que tu avais un but de devenir, je veux pas dire humoriste, mais tu sais, de faire ce genre de truc-là? Ou est-ce que c'est juste si t'es allé naturellement d'où au début? Puis c'était quoi ton feeling? T'avais-tu un vertige? Oui, c'est ça. Ben moi, dans le fond, non, je viens pas du tout de ce milieu-là. J'avais pas vraiment d'intention. J'avais déjà parti ma chaîne YouTube
un petit peu avant, là, peut-être une couple d'années avant, pour faire un petit projet avec une de mes amies, parce que je voulais m'amuser là, à faire des petites vidéos, des chroniques, tout ça. Mais tu sais, vraiment, on avait comme 12 abonnés à la chaîne, puis c'était nos amis, puis notre famille, puis on était bien contentes comme ça, puis je voulais pas faire ça plus. Je voulais surtout pas devenir humoriste, là. J'ai jamais pensé à ça de ma vie. Puis, tu sais, même si j'avais parti ma chaîne YouTube, tout ça, justement, tu sais, 12 abonnés, c'était bien en masse. Puis j'ai toujours été super gênée. J'ai fait beaucoup d'anxiété, beaucoup de phobie sociale. Tu sais, j'avais très peur aussi de ce que les gens pensaient de moi. J'aimais pas la confrontation, tout ça. Donc, j'étais vraiment pas préparée à ça. Quand j'ai fait mes premières vidéos, je voulais même pas... Tu sais, j'avais eu des idées humoristiques. J'en ai fait 7 d'un coup. Que j'ai écrit et filmé, mais je les ai même pas postées tout de suite. Puis j'avais pas grand monde qui me suivait là, à ce moment-là. Puis tu sais, juste ça, c'était trop. J'osais pas les poster puis tout. Finalement, je me suis décidée, puis tu sais, petit peu par petit peu, j'ai eu des réponses positives puis tout, mais plein de fois, j'ai voulu juste arrêter parce que ça me stressait puis j'étais pas tant à l'aise. Mais à chaque fois, il y avait comme une affaire qui me refâchait ou tu sais, qui venait me réinspirer à faire d'autres vidéos. Fait que là, j'étais comme, OK, j'en fais une dernière, puis après ça, j'arrête. Puis là, finalement, j'ai jamais arrêté. Puis je me suis habituée petit peu par petit peu. Là, ça m'a vraiment fait du bien aussi côté, tu sais, dédramatiser un petit peu de me montrer comme ça sur les réseaux sociaux, de recevoir des critiques, de m'ostiner avec le monde, de débattre, là, d'avoir des confrontations, des critiques. Tu sais, je pense que ça m'a fait du bien puis ça m'a fait sortir de ma coquille. Fait que, tu sais, finalement, j'ai continué, mais au départ, tu sais, même avoir su que ça serait comme là, c'est en ce moment, j'aurais jamais osé, là, j'aurais eu peur, là. Est-ce que tu trouves que les sketchs s'écrivent tout seuls, finalement, avec, je dirais, avec le délire des 4 dernières années? Même, je dirais, des 6 dernières années. Ça a commencé Ouais. baby steps, ça, mais... Ben en fait, oui, même que des fois, la réalité dépasse mes idées exagérées, puis des fois, je suis jalouse de certaines situations réelles parce que je suis comme, pourquoi j'ai pas pensé à cette joke-là? Puis là, la réalité me bat. Le Babylon Bee le fait, justement. Ils ont, Oui. ils ont pris la place du Onion. Il y a, il y a des instants où tu lis leur satire, puis ils sont tout le temps fiers quand 6 mois plus tard, ça devient la réalité. Oui, c'est ça. Puis même, tu sais, ça arrivait souvent dans mes vidéos qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était vrai. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, ben voyons donc, le monde ne catch pas que c'est une parodie, mais en même temps, on peut les comprendre s'ils savent pas je suis qui, puis ils savent pas ce que je fais, ils voient juste une vidéo hors contexte. Je peux comprendre que c'est dur de différencier la réalité, là, à cette heure. Mm-hmm. Mm. Puis, est-ce que tu es quelqu'un d'optimiste dans la vie? Est-ce que tu sais, moi, je trouve qu'on vit une période où, surtout au Québec, j'en parlais hier avec Hello veut savoir, je suis allé à son émission, puis qu'il y a un genre de nihilisme qui s'installe, tu sais, avec surtout, on va le dire, depuis l'élection, le 5 novembre dernier. Euh, c'est drôle parce que je sens vraiment vivre dans un monde parallèle où si je regarde les faits ou les politiques ou ce qui se brasse, ce qui se trame, tu sais, à un niveau vraiment plus macro, moi, j'ai comme le sourire étampé d'en face depuis un mois. J'ai comme l'impression qu'il y a un vibe shift. Il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que ça ne s'est pas rendu au Québec encore. J'ai de la difficulté à le voir ici. Mais si je regarde globalement, je regarde ce qui se passe, j'ai comme espoir. C'est drôle, j'écoutais quelqu'un dire ce matin, c'est comme quasiment le slogan d'Obama, tu sais, hope dans le temps, puis d'avoir un optimisme. Mais là, je le sens maintenant. Est-ce que toi, comment tu te sens par rapport à ça? Que là, c'est ça qu'on va rentrer sous un régime fasciste là, Oui. d'une minute à l'autre, en fait, le 20 janvier prochain. Oui, c'est ça, un dictateur qui attend sa date avant de rentrer au pouvoir. Non, moi, je suis un peu négative, justement. Je suis un peu pessimiste. Tu sais, t'es pas le premier à me parler de ça, puis je vois beaucoup de monde qui sont comme, c'est la fin du wokisme, on rentre dans une ère plus libre avec Trump, tout ça, ça va influencer nos gouvernements un peu partout dans le monde, puis je sais pas, ben tu sais, en fait, j'ai aucune idée, là, peut-être que je me trompe, c'est juste que je suis sur mes gardes, je trouve que ça se fait trop tout d'un coup. Tu sais, même les médias sont tous rendus anti-woke tout à coup. Puis il y a plein de monde qui change d'idée. Puis là,
Je sais pas, puis j'ai pas super confiance là en les institutions gouvernementales puis en la machine politique là, donc oui, Trump, techniquement, ses idées de ce qu'il veut faire viennent plus correspondre à mes valeurs que, mettons, celles de Justin Trudeau, mais est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va se passer aussi bien que ça? Est-ce que son arrivée, justement, comme président, va entraîner d'autres choses qu'on s'attend pas, puis que ça va entraîner une espèce de chaos, que ça se passera pas comme c'est censé? J'ai aucune idée, mais je trouve que c'est un peu... ça va comme trop bien, fait qu'on dirait que non, je suis pessimiste, puis je me dis, bon, qu'est-ce qui va arriver d'autre? Mais j'espère que je me trompe, là. Ouais, ben c'est ça. Il y a surtout, moi, ce que je remarque, parce que j'étais probablement un des plus anti-Trump en 2015 quand il s'est présenté. Tu sais, il y a vraiment j'ai changé d'opinion sur plusieurs choses, puis je remarque, tu sais, je suis ça religieusement, c'est vraiment une de mes passions, tu sais, juste de voir ce qui se passe au day-to-day. Mais je remarque vraiment une différence entre le premier Trump et le 2.0, si on veut, puis avec la coalition qu'il a formée, surtout, on voit beaucoup plus de démocrates qui migrent vers cette coalition-là que l'inverse. Puis je vois pas du côté, puis je le souhaite de voir un jour du côté des démocrates quelqu'un qui a un potentiel, si on regarde le Parti républicain en ce moment avec Vivek Ramaswamy, Tulsi Gabbard, même qui est ancienne démocrate, Elon Musk se colle à ça, qui est ancien démocrate, ça arrive plus que l'inverse, disons. Puis je me dis qu'il va y avoir quelqu'un de l'autre côté, un moment donné, s'ils ont l'humilité de se regarder dans le miroir, puis de faire, OK, là, si on veut compétitionner, il faut qu'on retrouve un bon sens, puis de peut-être pas plaire à l'extrémisme gauche, mais aussi, comme tu dis, ça pourrait faire en sorte qu'on pèse 2 fois plus fort sa pédale pour contrer ce fascisme imaginaire. Ouais, ben c'est ça, tu sais, déjà, je veux dire, tu sais, moi, je suis moins calée en politique, là, je sais pas tout qui est qui, fait que, tu sais, je me prétends pas connaisseuse ou c'est ça, experte, exactement. Tu sais, fait que c'est plus, j'observe, puis, tu sais, je trouve ça quand même intéressant ce qui se passe, là, c'est un peu comme un spectacle, mais... qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça. Trump, il a quand même eu 3 tentatives d'assassinat, tu sais, puis il est même pas rentré encore. Fait que je me dis, ça va-tu vraiment bien se passer? Puis aussi, comme tu dis, tu sais, je pense pas que l'autre partie va pouvoir juste continuer de rouler sur plaire à 2, 3 extrémistes parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus personne. Tu sais, je pense que c'est un petit peu comme les médias. On dirait que là, les médias ont tous switché de bord anti-woke. Tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'ils commencent à avoir une plus grande clientèle qui sont tannés. Fait que j'imagine qu'en politique, ils vont s'adapter un petit peu à ça, puis ça va se rééquilibrer, puis il va se passer d'autres choses, là, que ce soit positif ou négatif, mais... Comment tu as reçu, toi, mettons, mars 2020, quand la pandémie, les lockdowns ont commencé, quand on était dans l'incertitude, si on veut? Est-ce qu'il y a ça a été comme graduel sur certains sujets où tu as peut-être changé d'idée, de valeur, de politique, juste d'être ouverte d'esprit, puis écouter, puis est-ce que tu as déjà été woke? Est-ce que tu as déjà été du bord que tu critiques maintenant? Oui, tu sais, je dis souvent que je suis une de mes sources d'inspiration, là, fait que oui, j'ai déjà eu des réflexes de pensée woke. En fait, je m'intéressais pas du tout à la politique. Ben, du tout, tu sais, j'en savais un peu, là, mais je veux dire, ça m'intéressait pas, la politique. Ça me tentait pas de m'y intéresser. Puis j'avais un peu ces réflexes-là, justement, de ce qu'on entend en général, de prendre cette idée-là sans chercher davantage. Fait qu'exemple... ben, j'ai pas d'exemple, là, mais tu sais, mettons, des fois, les gens, ben, on va dire l'exemple de Trump, là, ça n'a pas été mon cas, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils sont comme, ah non, Trump, c'est un raciste, c'est un fasciste, puis nanana. Là, ils vont même pas s'informer sur ce qu'il dit, pourquoi il dit ça, ils font juste répéter ce qu'ils ont entendu. Crise climatique, je suis éco-anxieuse parce que j'ai entendu que la Terre va exploser parce qu'ils disent ça aux nouvelles, puis les groupes écologistes disent ça. Mais ils vont pas s'informer à quel point est-ce qu'il y a d'autres discours, tout ça. Fait que tu sais, j'étais un peu comme ça avant, dans le sens que je prenais
le discours un peu de gauche. Je me disais, bon, dossier classé, puis si quelqu'un disait avait une opinion contraire, ben j'avais un peu un blocage dans ma tête, j'avais pas le goût de l'écouter, je l'édictais cave, puis ça finissait là. Fait que je comprends un peu ce réflexe-là parce que je l'ai déjà eu, fait que c'est un peu pour ça que je le critique maintenant, là. C'est de vouloir que l'autre parle plus parce que tu le sais que c'est cave, qu'est-ce qu'il va dire parce que c'est pas le même avis que toi, là. Mhm. Donc, ouais, c'est un peu comme ça avant. Puis, c'est ça, quand la pandémie est arrivée, dans le fond, moi, j'avais comme mon Facebook normal avec, tu sais, des anciens collègues de travail, anciens amis d'école, tout ça. Puis je voyais le monde déjà s'ostiner là, sur le masque, tout ça. Fait que j'ai juste fait un post en disant quelque chose de super modéré, là, genre on peut-tu arrêter de se chicaner puis juste laisser les gens, tu sais, respecter le choix des gens sur s'ils veulent porter ou pas un masque. Puis je me suis fait super gros ramasser. Puis justement, dans ce temps-là, j'étais super pas à l'aise avec la confrontation, là, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que c'est là que j'ai décidé de fermer mon compte puis de me repartir un compte un peu plus anonyme pour pouvoir critiquer. Puis fait que c'est là que j'ai ouvert le compte Roxane la banane. Puis c'est ça. Je me Est-ce qu'il y rappelle a une plus c'était raison quoi la pourquoi? question de départ, mais C'est pas grave, c'est ça un podcast, on jase. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu n'es pas sur Instagram? Mon podcast est sur Instagram. Ah, OK. Mais Je te cherchais moi, toi. Puis... OK, non, moi, non, parce que je sais pas quoi faire avec cette plateforme. Mhm. Fait que j'ai mis mon podcast là-dessus. Je fais pas grand-chose non plus avec, mais moi, je vais voir des trucs sur Instagram. Mais sinon, on dirait que, tu sais, ça aussi, c'était pas quelque chose que je connaissais tant, les réseaux sociaux. Depuis que j'ai parti le podcast, j'étais un peu, j'avance dans le brouillard, là, comment promouvoir ça, comment bien me servir des plateformes, quoi faire avec. Je connais absolument rien. Je suis en train d'apprendre sur le tas. Puis ça, il y a des affaires que je sais pas encore ben quoi faire avec, dont Instagram. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens que tu as parodiés qui t'ont déjà contacté ou qui t'ont, je sais pas, te fait sentir comme de la boîte ou est-ce que tu as eu du pushback sur certains personnages Euh, parce que tu critiques beaucoup aussi le star system, là, puis c'est extrêmement drôle. Il y a tout ce milieu-là, puis je trouve ça hallucinant de voir des gens s'exprimer sur des sujets dont ils sont pas habiles, ils sont pas capables de ouais. débattre de ça. Puis là, tu as un plateau avec je sais pas qui est là, des random célébrités. Puis tu as Stéphane Bureau qui débarque puis qui est anéanti avec une Mhm. grenade. Là. C'est comme juste avec du journalisme pur et dur. C'est quand même assez hallucinant. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai l'impression que, tu sais, je vise rarement, tu sais, mettons, la dernière vidéo que j'ai faite sur la guignolée, je nomme quelques noms, mais souvent, les personnages vont être inspirés de plusieurs personnes, fait que ça sera pas nécessairement une imitation directe, là. Comme là aussi, une de mes dernières vidéos, j'ai imité Valérie Plante. Valérie Plante ne m'est pas revenue là-dessus. J'aurais aimé ça. Fait que non, les personnes concernées directement, je pense pas. Mais il y en a plusieurs qui m'ont bloqué, tu sais, mettons, sur X, par contre, là. Fait que, mais là, ils sont toutes plus sur X, là, parce qu'ils sont toutes parties sur Blue Sky, mais comme dans le temps que tout le monde était sur X, je remarquais des fois, telle personne m'a bloqué, mais tu sais, j'y ai jamais parlé, fait que j'imagine que la personne devait pas apprécier voir parfois mes vidéos dans son fil, mais ouais, non, c'est ça, souvent, mes personnages vont être un peu plus général, inspirés de plusieurs personnes, là, fait que... C'est quand même hallucinant le journalisme au Québec. Je remarque les journalistes, leur compte X est bloqué ou est caché. En fait, il faut que tu demandes de les suivre, puis là, ils OK, t'acceptent ouais. pour pouvoir voir leur contenu. Puis je me dis, hey, guy, on est au Québec. Tu sais, c'est tellement un petit territoire. C'est comme si. Je trouve ça extrêmement weird, dans le sens qu'il y a des journalistes internationaux qui sont, je veux dire, qui ont des comptes de 3 millions de personnes. Tu sais, tu penses pas que OK. Piers Morgan ou, je sais pas, Mohamed Taïbi ou Barry Weiss, tu sais, ces gens-là, je veux dire, ils ont des interactions même avec Elon Musk, puis des présidents du El Salvador, puis tout ça. Puis c'est complètement ouvert, c'est ouvert aux commentaires. Puis si je vois un politicien, je vois Ruba Gazal, tu sais, comme poser une question sur X, mais tu peux pas répondre en dessous. Il n'y a pas de... À moins qu'elle te suive,
C'est hallucinant, il y a 0 commentaire en dessous, mais elle pose une question. Est-ce qu'on Oui, est si je le fragile à sais. ce point-là d'avoir une conversation juste... Bien, c'est ça, j'ai l'impression que les médias, les artistes n'ont pas encore fait la transition de notre ère de réseaux sociaux. Ils veulent être encore à la télé, à dire leurs affaires, puis à pas avoir les commentaires qui viennent avec. Puis là, quand ils en ont, ben, ils disent que c'est des trolls, que c'est toxique, tout ça, mais c'est juste que tu n'as plus la barrière de la télévision que tu avais avant. Puis au pire, comme tu dis, là, ceux qui ont des millions d'abonnés, tout ça, là, il y en a eux autres aussi des insultes puis des mauvais commentaires. C'est juste qu'ils s'en foutent. Mais ici, si tu te fais insulter, là, après, tu t'en vas faire un article dans le journal pour dire que tu es victime d'intimidation, ces réseaux sociaux. Puis là, tu bloques ton compte, tu bloques les messages. Mais en fait, tu continues de faire ce qui crée justement la frustration des gens. Tu sais, c'est pour ça que là, il y a un déferlement de commentaires négatifs puis d'insultes en dessous des posts des artistes, des médias, parce qu'avant, on pouvait pas rien dire. Puis là, ben, on peut. Fait que c'est sûr là, qu'il y en a qui accumulent depuis des années qui vont aller déverser ça. Mais c'est la vie, là. Tu sais, c'est des vraies personnes quand même, là. Oui, puis contrairement, mettons, comme on nommait les gens, mettons, des célébrités ou des personnalités publiques qui pourraient être blessés par un personnage, puis bon, ils t'écrivent pas. Est-ce que tu as des gens qui t'écrivent pour te dire « Hey, merci pour ce que tu fais, moi je peux pas, ma job, telle chose », ou même des artistes, tu sais, des gens de la communauté artistique. Moi, j'en connais quelques-uns qui m'écrivent parce que j'ai reçu un infréquentable, puis disent « Wow, tu sais, je suis surpris que tu n'es pas cancellé encore parce que tu as parlé à Mathieu Bock-Côté. » Je suis comme, bon, on vit dans quel monde où on peut même pas parler à quelqu'un, qu'on soit d'accord ou non. C'est ça. Puis toi, est-ce que tu as des gens qui t'écrivent en privé pour te remercier ou juste comme « Keep it up » Oui, ça, j'en ai quand même beaucoup. Ça, je dis souvent, je suis surprise de ne pas recevoir plus d'insultes en privé. Tu sais, je veux dire, j'ai des mauvais commentaires en commentaire comme tout le monde, mais en privé, c'est quand même assez rarement arrivé. Puis oui, j'ai quand même reçu beaucoup de messages de gens qui me témoignent. Tu sais, des fois, c'est juste merci ou bravo pour ce que tu fais. Puis il y en a vraiment que, comme tu dis, là, ils se vident le cœur puis sont comme... ils me racontent un peu plus leur histoire ou, tu sais, même des fois, ça m'a touchée un petit peu plus pendant la pandémie. Il y en a qui ont trouvé ça difficile, tu sais, qui ont perdu des proches, des trucs comme ça. Puis, tu sais, se faire dire, hey, merci, ça m'aide vraiment à, tu sais, à continuer au jour le jour, ça me remonte le moral, tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est vraiment touchant, puis ça donne le goût de continuer quand on entend des messages comme ça, là. C'est fou avec ce qui vient de sortir aussi, juste le rapport COVID. J'oublie le nom de la journaliste, même. Ça a été... Nathalie, Nathalie. Nathalie, oui, Nathalie. L'article de Nathalie. Oui. Puis c'est ça, tu sais, les gens vont manifester à rien, là, tu sais, pour un costume d'Halloween ou pour une guerre qui se passe ailleurs, tu sais, qui vraiment, tu sais, t'es pour casser des vitrines puis faire le salut nazi, mais je pense pas que Bibi Netanyahu va changer sa position puis sa mission chirurgicale. Fait que en fait, c'est juste fascinant de voir à quel point il y a personne il y a personne dans les rues pour, tu sais, ce qui vient de se passer, ce qu'on vient de voir de nos propres yeux, puis on ajuste tout le temps le truc à notre façon de dire « Ah ouais, mais c'est sûrement des gens de droite qui ont fait ce rapport-là. » Oui, c'est ça. Quand on voit Biden pardonner Anthony Fauci en ce moment d'avance ou considérer le faire, ça devrait juste être même de gauche, là, de dire « Oh, wow, qu'est-ce qui se passe ici? Compagnie pharmaceutique, expérimentation, est-ce qu'on peut donner la chance aux coureurs ou juste poser des questions? » Puis là, on dirait que ça a passé, je dirais pas sous le radar, il y a plusieurs gens qui en ont parlé, mais c'est pas un scandale comme j'ai l'impression que ça pourrait être si on compare à d'autres manifestations. Non, ben en plus, on dénigre encore même les manifestations qu'on a fait pour ce qui s'est passé ici, puis c'est ça, manifester pour des trucs qui se passent dans d'autres pays, c'est correct. Puis tu sais, c'est drôle ce que tu dis parce que je pense que t'en as parlé aussi dernièrement, c'est que, tu sais, avant, la gauche, justement, c'était anti-système, tu sais, c'était un peu comme, tu sais, les punks de gauche, puis là, les punks d'aujourd'hui défendent le système, mais défendent tout du système, là, tu peux plus, les compagnies pharmaceutiques sont rendues fines, le gouvernement, il faut qu'il fasse plus de lois, plus de règlements pour l'environnement, puis tout le monde est honnête, puis tout le système est bon tout d'un coup, puis je veux dire, en quoi vous êtes encore punk, là, en quoi vous êtes encore gauchiste? Est-ce que c'est les institutions qui ont été brillantes, dans le fond, puis qui se sont appropriées le punk, puis les slogans, puis
même le fashion, tu sais. Je veux dire, je me demande si ça n'a pas... Là, c'est une question que je me pose, brainstorm, là, mais tu sais, est-ce que c'est arrivé avec le Urban Outfitters, soudainement, tu sais, grosse corporation qui prend tout le fashion du rebelle, du punk, de quelque chose qui est un peu plus, ben, c'est jeune et délinquant. Puis soudainement, ben, tout le monde s'est juste habillé au 10-30 en punk ou en voie dissidente, mais alors que c'est complètement aseptisé. Ben moi, je connaissais des punks avant la pandémie qui commençaient déjà à porter des masques pour le fashion. Fait que moi, je crois à ce que tu dis. Tu sais, il y en a qui vont dire que c'est des théories du complot. Moi, je dis tout le temps, tu sais, qu'est-ce que je ferais si j'étais une personne, tu sais, parce qu'il y en a là, des multimilliardaires là, qui possèdent des parts dans les médias, dans les pharmaceutiques, tout ça. Je me dis souvent, qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais une personne très riche qui a du pouvoir, qui a de l'influence, qui peut contrôler certaines sphères de la société, puis que j'avais un plan quelconque, ben moi, je ferais ça. Fait que pourquoi ça se ferait pas, là? Tu sais, est-ce qu'il y aurait... Tu sais, je pense pas que... Tu sais, je pense que si des gens ont des groupes, ont le pouvoir de contrôler les masses, d'amener les gens à faire certains, à avoir certains comportements, de les influencer, tout ça, je pense pas qu'ils vont pas le faire juste parce que c'est pas correct, là. Je me demande si on avait dit aux gens dans les années 30, 40, 50, un jour, tu vas avoir un Black Mirror dans ta poche, tu sais, qui va t'enregistrer en tout temps, qui va te vendre de la publicité, qui va juste être, tu sais, complètement... Tout le monde va être scotché à leur écran, comme ça, puis volontairement donner de l'information, puis je dis ça, moi, je le fais aussi, là. Ben oui, c'est ça, puis que tu voudras même pas t'en position, débarrasser, là. position géographique, puis même qu'on va acheter le plus cher l'année d'après, Ouais. pour être sûr qu'on puisse mieux le faire, puis, tu sais, c'est quand même assez orwellien, tout ça. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, en même temps, si c'est en toute connaissance de cause, tu sais, parce qu'il y en a, tu sais, mettons, qui sont anti, tu sais, qui dénoncent les trucs du système, tout ça, qui vont être vraiment anti-technologie, puis qui vont dénoncer justement tout ça, puis même tu sais, toute la robotisation qui s'en vient, les caisses libre-service, justement, les téléphones. Mais tu sais, je pense que moi, je suis vraiment pro-technologie. Je pense que c'est juste parce que on laisse ça être utilisé contre nous, justement, là, parce que sinon, je veux dire, j'ai rien que... Comme là, mon téléphone, ben oui, je le sais, qui m'écoute, je sais qu'on me vend de la pub. En même temps, je le sais, puis tu sais, je continue d'en avoir un, fait que c'est un peu mon problème. Mais tu sais, je pense que la technologie devrait être mieux utilisée vraiment pour le peuple, là, et non pas pour les gens qui s'enrichissent avec, là. Mm-hmm. Est-ce que tu sens en ce moment, tu sais, je parlais du vibe shift tantôt, une contre-culture. Je parlais avec Rémi Villemur récemment qui disait, je pense que les 18 à 34 ans sont de plus en plus conservateurs. Mm-hmm. Puis que, bon, c'est même écrit dans le ciel que ça va être Poilievre le prochain premier ministre. Puis c'est comme ça à tous les 10 ans à peu près ici. Est-ce que tu sens au niveau de l'art et de l'humour et de, tu sais, je pense même à... J'en connais pas beaucoup, là, mais des influenceurs, même, Acid Blais, que je vois sur TikTok, qui a l'air de pas avoir la langue dans sa poche, puis qui va dire des vraies affaires, juste comme, oh, tu sais, jamais on verrait ça, tout le monde en parle, disons. Est-ce que tu sens une contre-culture d'une jeunesse qui, peut-être pas à Montréal, sur les campus universitaires, mais que dans le reste du Québec, c'est comme, non, c'est fucking drôle, puis toi, t'en fais partie aussi. Ben, je la sens pas parce que je la vois pas, mais je veux dire, j'ai vu cette information-là, puis tant mieux si c'est vrai. Tu sais, moi, les personnes plus jeunes que je côtoie, tu sais, à mon travail, sont comme pas vraiment d'un extrême ou de l'autre. Fait que tu sais, j'aurais pas pensé, en fait, j'aurais pensé que les jeunes étaient quand même encore un peu plus gauche woke, là, un peu brainwashé, changement climatique et compagnie. Puis tant mieux s'il y a une droite conservatrice. Tu sais, puis en même temps, il ne faut pas que ça aille non plus trop dans un autre extrême, là, mais je pense que s'il peut avoir un certain équilibre puis que c'est pas tout d'un bord, c'est tant mieux. Puis tu sais, ça crée des échanges d'idées là, s'il y a toutes sortes de types d'idéologies dans la plus jeune génération là, qui fait que
Les Tant gens ont mieux. soif de nuances. Je pense que le succès du Ouais, c'est podcast, en ça. général, les gens sont capables d'écouter une conversation de 3 heures Alex Friedman, puis d'écouter, c'est ça, une fois que c'est nuancé, puis c'est posé, puis on peut vraiment avoir des discussions. Les gens vont payer cher pour aller voir des débats, même Mm. publics. Euh, je pense que c'est très encourageant. Ceci étant dit, en parallèle, le milieu n'a pas l'air trop sexy politiquement. Fait que, tu sais, Ouais. même, je regarde aux États-Unis en 2020, ben, l'espoir de Biden versus Bernie Sanders, qui était plus à gauche, disons, plus populiste. T'as quelqu'un qui arrivait et qui disait non, non, moi je vais unir, je vais aller chercher les modérés, on va essayer d'aller dans le bon sens encore. Puis c'était un échec total. On dirait que ça marchait pas. Est-ce qu'il il faut qu'on brasse, il faut qu'on soit plus populiste, il faut qu'on. Pourtant, c'est ça, c'est tout en même temps. Je regarde Trump, c'est comme le candidat le plus modéré de l'histoire du Parti républicain. C'est un ancien démocrate. C'est Ouais. quelqu'un qui est très, très, très lousse, en fait. C'est pas une extrême droite, il est loin de ça. Il y a plusieurs démocrates qui s'allient à lui. Fait que j'essaie de me faire un portrait, décortiquer tout ça. Ben, c'est parce que, tu sais, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est pas tant que de la modération dans les idées, dans le sens d'être comme, tu sais, pris entre deux chaises, puis Non. moi, ça me dérange pas ça ou ça. C'est de la diversité, dans le fond, qu'il faut. Fait que, tu sais, tu peux être extrémiste dans tes idées, ben, pas extrémiste, mais comme être catégorique, tu sais, puis moi, mon monde d'idéal, je le vois de telle façon. C'est juste qu'il faut permettre à l'autre qui voit pas ça comme ça, puis qui voit ça contraire à toi d'exister, tu sais, puis que son opinion soit valide aussi, puis qu'on arrive un peu à un accord. C'est juste que là, tu sais, dernièrement, ça s'en allait dans une direction, puis c'est comme ça qu'il faut que tu penses, puis ça finit là, puis il n'y a pas de place pour d'autres choses. Fait que, tu sais, je comprends si un parti est super modérés, puis sont comme, bon, on va faire ça de même, puis tout est dans le milieu, puis je comprends que ça soit pas super intéressant. Ça a l'air comme si tu n'avais pas vraiment de plan clair, puis qu'on va juste faire les choses moyennement puis Est-ce que modérément. tu Mais tu sais, parlerais de Kamala Harris en ce moment? j'avoue quand même, ben dans le fond, j'ai un peu suivi ça comme un spectacle, fait que je suis pas allée en profondeur dans son programme. Je pensais qu'elle était plus dans l'extrême socialisme, là, mais peut-être Pas qu'elle est du tout. dans la moyenneté plate aussi. Là, je Ben, elle sais l'a pas. déjà été, en fait, mais c'est ça qui est arrivé. Je pense que sa campagne, les gens ont dit, vas-y, tu sais. Mais il n'y avait aucune OK. position, il n'y avait aucun C'est ça, programme c'est au ça, c'est final. ça. Les gens, je pense que la seule affaire que les gens ont vue, ont fait, ah ben, elle doit être pro-choix. Ouais, c'est ça, pro-choix. Oui, c'est ça, Euh, c'est ça. Puis c'est tout. Il n'y avait pas C'était de. tout Ouais, ce qui mais comptait. c'est quoi sa position sur Israël? C'est quoi sa C'est position sur ça. l'immigration? C'est pas. C'était tellement pas de colonne, pas Mhm. weird, vouloir plaire à tout le monde. Euh, Puis après ça, l'aimer ou non Trump, ben on connaît ses positions, au moins la coalition, ses positions sur plusieurs choses. Puis plusieurs choses étaient de gauche. Euh, que ce soit avec juste son partnership avec RFK, tu sais, Junior, de dire Mhm. hey, on veut que les gens soient en santé. Clairement, ça ne fonctionne pas aux États-Unis depuis plusieurs années. C'était la gauche qui était au pouvoir, puis le taux d'obésité est à 70%, puis les gens ne sont pas en santé, puis il y a des produits chimiques dans la bouffe. Euh, c'est comme ça qui est weird au final, tu sais, Mais la gauche puis la droite s'est rendu vraiment mélangé. Là. Ça veut comme plus rien dire. Les définitions ont changé. Là. En tout cas, tu sais, parce que là, à cette heure, ceux qui sont pour la nutrition, bien manger, être plus naturel, faire de l'exercice puis pas être gros, c'est l'extrême droite. Fait que ça aussi, je me demande, je veux dire, ça a-tu été fait exprès pour mélanger tout le monde, faire se chicaner tout le monde, puis plus que personne, tu sais, parce que là, tu me dis que c'est de gauche, mais moi, tous ceux que je vois qui sont pour ça se font vraiment qualifier de fascistes puis d'extrême droite, là. Mhm. Tu sais, il y a même les décrypteurs dernièrement qui ont fait un truc sur tu sais, les gens qui mangent de la viande rouge puis qui font du pain au levain puis qui reviennent au traditionnel puis tu sais, à cuisiner. Tout ça, c'est de la suprématie blanche puis c'est tu sais, comme c'est n'importe quoi, là. Les C'est... mathématiques aussi, Oui, les mathématiques, c'est quoi? C'est raciste? absolument. OK. Tu penses pas? Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, j'adore les mathématiques. Qu'est-ce que, dans le fond, c'est pas ton gagne-pain principal, faire tout ça. Tu as une liberté de pouvoir, tu as le podcast, tes capsules, tu
tu as tes réseaux sociaux, tout ça. Est-ce que tu as comme des ambitions d'aller branch out avec plein de choses? Est-ce que de ce que je comprends, tu as 1 ou 2 emplois? Tu travailles avec les animaux? Oui, c'est ça. Je travaille dans un centre canin à temps partiel. Puis j'ai aussi un emploi comme en télétravail à temps partiel comme monteuse vidéo. Travailler avec les animaux, est-ce que c'est de droite? C'est assez centre. Okay. Tout le monde aime les animaux. Tout le monde, c'est ça. Tout le monde aime les animaux. Puis c'est très apolitique. Ben ça dépend, là. En tout cas, j'embarquerai pas là-dedans, mais ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai ces deux emplois-là que j'aime beaucoup. Fait que c'est pas mon but de hey, j'ai hâte de lâcher ma job puis de juste faire mon podcast. Comme je te dis, le podcast, ben, tu sais, mes vidéos que je fais, je les mets sur Internet. Le podcast, j'ai un Patreon, tout ça. Mais comme je te disais tantôt, c'est tout nouveau pour moi. Je connais pas vraiment comment ça marche, développer un podcast, le promouvoir, faire de l'argent avec ça. Puis tout fait que je fais ça au pif. Je comprends pas vraiment encore tout comment ça marche. Puis, tu sais, tant mieux si à un moment donné, c'est... j'aimerais ça quand même faire grossir le projet parce que j'ai plus d'idées que de temps pour toutes les réaliser. Fait que c'est surtout pour ça. J'aimerais ça être capable de l'amener comme c'est dans ma tête. Puis, tu sais, c'est ça, c'est sûr, si je peux en faire un gagne-pain, ben ça serait le fun. Là, parce que je travaille vraiment beaucoup. Mais non, c'est ça, c'est vraiment pas, en ce moment, c'est pas ça qui me fait vivre. Là. Mm-hmm. Ben, en fait, c'est cool de voir quelqu'un qui est juste authentique dans son affaire. Tu te dis que tu n'étais pas nécessairement habile avec les réseaux sociaux. Tu décides de faire des capsules. Je sais pas si tu as demandé de l'aide un peu ou tu te dis, bon, j'y vais, je pitch ça dans l'univers. Puis souvent, ça marche mieux que quand c'est trop calculé aussi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que si c'est calculé puis que ça marche pas, j'imagine tu te décourages. Puis, tu sais, ça peut faire des frustrations. Moi, des fois, c'est ça, j'ai d'autres choses à faire. Mettons, j'ai plus de travail puis tout. Puis, je délaisse ça un peu. Là. Je fais juste, bon, j'ai une idée, je la fais, je la pose. Puis, gars, advienne que pourra. Puis, tu sais, il y a plein de trucs que je me dis, je devrais faire ça pour promouvoir mon podcast. Puis, j'ai juste pas le temps. Puis, c'est pas grave. Là, puis, ça marchera, mais que ça marche. Puis aussi, je veux jamais... je veux pas dépendre de ce que les gens attendent de moi ou tu sais que les gens me payent pour dire certaines affaires puis que tu sais je veux vraiment faire ce que ça me tente là. Si un sujet m'inspire pas, j'ai pas le goût de faire une vidéo là-dessus puis je veux faire mes sujets à moi là, fait que je veux une totale liberté, ça c'est important. Puis est-ce que tu dors bien la nuit avec le pushback, les critiques? Des fois, est-ce que tu partages quelque chose, tu as un commentaire, puis ça te rend anxieuse, ça te rend nerveuse? Est-ce que tu as eu des moments comme ça? Et en parallèle, est-ce que tu sens que tu développes plus une colonne, plus une carapace face à tout ça? Ouais, je pense que j'ai vraiment développé je sais pas si j'appellerais ça une carapace, c'est plus une dédramatisation que, tu sais, parce que comme il y en a qui font juste arrêter de répondre aux commentaires ou même plus les lire. Je me suis fait conseiller ça. Moi, j'aime ça interagir sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Tu sais, des fois, j'ai juste pas le temps ou j'ai juste trop de commentaires, mais je les lis quand même. Puis le plus possible, tu sais, j'aime ça répondre, j'aime ça interagir. Puis j'ai pas le goût d'arrêter ça. Puis c'est ça, c'est sûr qu'au début, comme je te disais, tu sais, un petit commentaire négatif, puis je filais tout mal là, quand j'avais 3 personnes qui me suivaient. Petit peu par petit peu, plus je me suis mis à avoir de gens qui me suivent, plus je me suis mis à avoir de commentaires négatifs, mais je m'habitue, tu sais, fait que ça a été graduellement, je me suis habituée, puis ça m'a vraiment fait du bien, puis je pense que ça m'a amené à un point où là, ça n'en prend vraiment beaucoup là, pour m'affecter. Là. Je te dirais que si tu veux m'empêcher de dormir la nuit puis que je pense à ton commentaire, il va falloir que tu travailles fort parce que non, c'est ça. Fait que ça va. J'arrive, je pense, à m'amuser beaucoup même des commentaires négatifs. Si c'est fait, il y en a qui vont me critiquer négativement, mais sont parlables, qui veulent avoir un débat. Ça me fait plaisir il y en a pas beaucoup là, qui sont capables de le faire. De bonne foi. Oui, c'est ça, exactement, de bonne foi, parce que ça, c'est ça l'important. Si je vois que la personne n'est pas de bonne foi, ça m'intéresse pas. Si elle est de bonne foi, ça va m'intéresser de débattre avec. Fait que, non, c'est ça. Fait que ça va très bien. Même, tu sais, on s'est mis dans les podcasts de temps en temps à faire ce qu'on appelle le courrier des lecteurs.
Fait que là, on prend nos commentaires négatifs les plus drôles, puis on les lit, puis on s'amuse avec ça. Ben écoute, Roxane, merci infiniment de ta générosité et d'avoir Ça me fait plaisir. pu faire ça dernière minute en virtuel au lieu d'en personne. Désolée, la température n'est pas super à l'extérieur, mais en tout cas, merci de l'invitation. Je suis rendue un petit peu moins stressée de faire des podcasts, fait que je me suis dit, j'en profite et je le relance, je suis prête. Je l'apprécie beaucoup. Merci infiniment. Merci à toi.